Alors, voilà l'agenda de ce que je me propose de vous présenter. Alors, je vais d'abord définir la problématique qui nous occupe, la problématique centrale, et on le sait tous, la problématique centrale, c'est celle de l'accès des PME ou de la difficulté d'accès des PME au financement. Donc, on va bien montrer que c'est ça la problématique centrale. Ensuite, une fois qu'on aura défini la problématique centrale, il s'agira d'essayer de trouver où se trouve ce financement-là, si ce financement, il existe. Une fois qu'on aura démontré que le financement, il est là, il existe sous diverses formes, je vais m'atteler un peu à expliquer quelles sont les contraintes qui freinent les PME dans l'accès à ce financement. On va développer sur certains exemples de ce que d'autres ont fait pour régler ce type de problème. Et en dernier ressort, je vais essayer d'expliquer ce qu'il faut faire pour une PME-PMI pour avoir accès au marché des capitaux. Si ça vous convient, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, quelle est la problématique que nous essayons de résoudre quand on parle du financement des PME-PMI? Alors, c'est essentiellement une problématique de chômage, en réalité. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les chiffres, je vais vous en passer quelques-uns. Alors, ces statistiques concernent l'Afrique subsaharienne. On constate que le taux de sous-emploi des jeunes au niveau de l'Afrique subsaharienne, il tourne autour aux environs de 80%. Premier constat. Deuxième constat, en Afrique subsaharienne, nous avons plus de 38 millions de jeunes qui sont au chômage. Troisième constat important, c'est que 60% des chômeurs sont des jeunes. On peut développer. Quand on regarde la Côte d'Ivoire, qui est le marché le plus dynamique et le plus important de notre sous-région, on constate là également qu'on a au sein de la population jeune un taux de chômage compris entre 25 et 30%. Donc, si la problématique de l'accès au financement des PME se pose avec autant d'acuité, c'est en réalité parce qu'on a un sérieux problème de chômage. Ça, c'est un premier constat. Ça nous amène à un deuxième constat sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est pas ça l'objectif principal de notre discussion. C'est que quand même, ça va nous interpeller sur l'adéquation de notre système éducatif avec les compétences requises sur le marché. Parce que c'est vrai, on a un problème de création et de génération d'emplois. Il y a des emplois qui sont sur le marché. Seulement, et les employeurs qui sont dans la salle pourront vous le dire, il y a quand même une espèce de désynchronisation entre ce que nous proposons en termes d'emploi et ce que le système éducatif propose. Ça, c'est un autre débat. Alors, la conséquence logique à ça, c'est que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont se lancer dans l'entreprise ou dans l'auto-entrepreneuriat, plus par défaut que par vocation. Mais ça, ce n'est pas un problème, parce que de toute façon, ça permet de régler un problème qui est celui de l'emploi et du chômage, puisque c'est connu, vous l'avez dit, monsieur le gouverneur, la PME-PMI est facteur de création d'emplois et de richesse. Alors, ce n'est pas très visible, je le crains, mais je vais élaborer sur 2 ou 3 points ici. Alors, on a essayé de mesurer par un indice qu'on appelle l'indice d'accès au crédit des PME-PMI en Afrique subsaharienne. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la couleur est foncée, plus l'accès au financement des PME-PMI est facile. Alors, on constate que pour aller vers les couleurs foncées, on doit aller en Afrique australe et dans une moindre mesure en Afrique de l'Est. Alors, juste propos illustratif, on n'arrive pas à voir. Alors, le Burkina, l'index d'accès au crédit au Burkina est de 2,25. L'index pour l'Afrique du Sud, il est de 7,87. Donc, on compare bien
la difficulté pour une entreprise au Burkina et au sens large, pas qu'au Burkina, dans toute notre sous-région, d'avoir accès au crédit comparé à une entreprise qui se trouve en Afrique australe. Alors, on a donné quand même la parole aux PME-PMI en Afrique subsaharienne pour leur demander de leur point de vue quels sont les obstacles